Et si je vous disais que ce n'est pas votre âge qui vous fait souffrir, mais ce que vous mangez avec une simple épice jaune, des milliers de personnes se trompent chaque jour, sans jamais le savoir. Ne partez pas, ce que vous allez entendre pourrait tout changer. Je suis le docteur Antoine Marchand. J'ai exercé la médecine pendant plus de 40 ans dans un cabinet rural en Bretagne. Aujourd'hui, je suis à la retraite. Mais vous savez, il y a des choses qu'on ne laisse jamais derrière soi. Soigner, écouter, accompagner. Ce ne sont pas des gestes qu'on oublie avec l'âge. Ce sont des battements de cœur qui persistent, même quand la blouse blanche est rangée pour de bon. Je vais vous poser une question simple, mais elle pourrait bien vous troubler. Avez-vous déjà eu l'impression de faire tout ce qu'il faut pour rester en bonne santé, sans jamais voir de résultats, de suivre les conseils à la lettre, bien manger, prendre vos compléments, marcher tous les jours, au bar, boire vos tisanes? Et malgré tout, vous vous sentez toujours fatigué, raide, confus. Vos articulations vous font souffrir. Vos nuits sont agitées. Votre mémoire vous joue des tours. Et au fond de vous, une petite voix dit « C'est sûrement l'âge. Je dois m'y faire. » Non, ne vous y résignez pas. Ce que je vais vous dire va peut-être vous choquer, mais il le faut. Ce n'est pas l'âge qui vous use. Ce sont les erreurs invisibles qu'on vous a laissé commettre. Et parmi toutes celles que j'ai vues, au fil des décennies, il y en a une qui revient sans cesse, sournoise, banale, acceptée sans réfléchir, l'usage mal compris du curcuma. Oui, vous avez bien entendu. Cette épice dorée, présentée comme un miracle naturel contre les douleurs et les inflammations, peut devenir parfaitement inefficace si vous ne l'utilisez pas correctement. Et cela, personne ne vous le dit. Vous pensez peut-être, mais j'en prends tous les jours, dans mes soupes, mes infusions, parfois même en gélules. Pourquoi je ne ressens rien? Je vais être honnête avec vous. Dans 80% des cas, c'est parce que vous l'utilisez de la mauvaise manière. Ce n'est pas votre faute, ce n'est pas une question de volonté, c'est un manque d'information. Et je suis ici pour combler ce vide. Pendant toutes mes années de pratique, j'ai vu défiler des centaines de patients de plus de 60 ans, parfois brillants, courageux, disciplinés, mais trahis par une vérité trop peu dite. Le curcuma ne fonctionne pas seul. Je me souviens d'un patient en particulier, Maurice, 68 ans, ancien professeur de sciences, très rigoureux. Il prenait son curcuma en gélule depuis 6 mois. Zéro résultat, toujours les mêmes douleurs aux genoux, toujours cette fatigue sourde. Et pourtant, il faisait tout comme il faut, jusqu'à ce que je lui pose 3 questions simples, et que la lumière se fasse. Je vous promets, après avoir compris ce que vous allez découvrir dans cette vidéo, vous ne regarderez plus jamais votre cuisine, votre assiette ou vos habitudes de la même manière, car ce n'est pas le curcuma qui ne marche pas, c'est la manière dont vous l'accompagnez. Ce sont les ennemis invisibles que vous mettez à côté de lui, dans la même bouchée, dans la même gorgée. Et pire encore, certains de ces aliments que vous consommez avec bonne conscience, parce qu'ils sont sains, naturels, faits à maison, annulent totalement les effets du curcuma sur votre corps. Imaginez vouloir éteindre un incendie en y versant de l'huile. Voilà ce que font la plupart des gens chaque jour sans le savoir. Mais il y a une bonne nouvelle. Vous pouvez corriger cela facilement, sans régime compliqué, sans vous priver. Il vous suffit de connaître les 3 erreurs les plus fréquentes et surtout les 3 alliés naturels qui transforment le curcuma en véritable élixir anti-inflammatoire, protecteur du cerveau, réparateur des articulations. Et je ne parle pas de produits exotiques ou hors de prix. Je parle d'aliments simples, accessibles, que vous avez peut-être déjà dans vos placards, mais que vous n'utilisez pas au bon moment, de la bonne manière. Ce que vous allez entendre dans cette série n'est pas une publicité. Ce sont les conclusions d'un vieux médecin qui n'a plus rien à vendre, mais encore beaucoup à transmettre. Je ne suis pas ici pour vous faire rêver. Je suis ici pour vous rendre le pouvoir, parce que ce n'est pas le curcuma qui est en cause, c'est ce que vous ignorez et qui vous empêche de guérir. Alors si vous êtes prêt à comprendre, à changer peu à peu vos gestes quotidiens, à offrir à votre corps ce qu'il mérite réellement, alors restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vous le promets, cela pourrait bien transformer vos douleurs en souvenirs. Et si ce message résonne en vous, si vous sentez que ce que je vous dis n'est pas du vent, alors je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Non pas pour flatter un algorithme, mais parce que chaque abonnement est pour moi un encouragement à continuer.
à enregistrer d'autres vidéos, à partager ce que personne d'autre ne vous dit, et à vous accompagner semaine après semaine sur ce chemin du mieux-être. Avant de passer à la suite, laissez-moi vous poser une question. Elle est simple, mais elle en dit long sur vos habitudes. Selon vous, quelle est l'erreur la plus fréquente que les gens commettent avec le curcuma? A. Ils oublient d'en prendre régulièrement. B. Ils le prennent au mauvais moment ou avec les mauvais aliments. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. A ou B. Je lirai vos réponses avec attention. Et surtout, je vous expliquerai bientôt laquelle est la plus destructrice et comment l'éviter pour de bon. Je me souviens encore très précisément du regard que m'a lancé cette femme. Martine, 72 ans, les mains crispées sur son sac, les yeux pleins d'un espoir résigné. Elle m'avait dit « Docteur, je prends du curcuma tous les matins et pourtant mes douleurs sont toujours là, je ne comprends pas. » C'est à ce moment-là que j'ai compris combien de personnes, comme elle, se sentent trahies par ce qu'on leur avait promis. Et pourtant, ce n'est pas le curcuma qui ment. Ce sont les habitudes silencieuses, presque invisibles, qui en bloquent les effets. C'est pour cela que je veux, aujourd'hui, vous parler de ces erreurs que j'ai vues, revues, constatées pendant toutes mes années de pratique. Des erreurs que l'on commet sans s'en rendre compte, avec toute la bonne volonté du monde, et qui pourtant annulent les bienfaits d'une des plantes les plus puissantes que la nature nous ait offertes. Je ne suis pas ici pour vous culpabiliser. Je suis ici pour vous éveiller, pour vous faire voir ce que tant d'entre nous ignorent, simplement parce qu'on ne nous l'a jamais appris. La première erreur, c'est celle que commettent la plupart des gens pensant bien faire. Consommer du curcuma en l'associant à des aliments acides, vinaigre, jus de citron, agrumes, sauce vinaigrette aux saveurs piquantes. Nous les retrouvons partout dans nos assiettes. Et c'est bien normal, ce sont des aliments sains, digestes, rafraîchissants. Mais là où ça coince, c'est qu'ils créent un environnement trop acide pour la curcumine, la molécule active du curcuma. Dans cet environnement, la curcumine se dégrade rapidement. Et au lieu d'être absorbée, d'abé, elle est éliminée avant même d'avoir pu vous faire le moindre bien. Pire encore, chez les personnes souffrant de reflux gastrique, d'hypersensibilité digestive, ce qui est très fréquent après 60 ans, ce mélange acidité plus curcuma devient irritant. Il peut aggraver les inconforts au lieu de les soulager. Alors que fait-on? Faut-il bannir les agrumes, le vinaigre? Non, évidemment. Mais il faut apprendre à les séparer dans le temps. Ce que je recommande à mes proches et à mes anciens patients, c'est d'éviter de prendre du curcuma en même temps qu'un repas très acide. 1 heure d'intervalle suffit souvent à rétablir l'équilibre et à préserver les propriétés de la curcumine. La deuxième erreur est bien plus insidieuse, parce qu'elle touche à une zone émotionnelle, à nos petits plaisirs, à nos compensations sucrées. Il s'agit de l'association du curcuma avec les sucres raffinés. Là encore, l'intention est bonne. Ajoutez une pincée de curcuma dans un yaourt sucré, dans un porridge ou même dans une pâtisserie maison. Le goût est agréable. La couleur est sa belle. Et l'on croit agir pour sa santé. Mais en réalité, c'est un sabotage silencieux. Car le sucre, surtout le sucre blanc, transformé, industriel, est l'un des plus grands facteurs d'inflammation chronique. Et c'est là le paradoxe douloureux. Le curcuma est un puissant anti-inflammatoire naturel, mais le sucre crée dans le corps un environnement de feu constant, un feu que le curcuma, à lui seul, ne peut pas éteindre. C'est comme si vous essayiez de faire repousser des fleurs dans une terre constamment arrosée d'acide. Elles fanent avant de s'ouvrir. Voilà pourquoi tant de personnes me disent « Docteur, je prends du curcuma, et pourtant mes genoux me font encore mal. » Je leur réponds toujours la même chose. Qu'y a-t-il à côté du curcuma sur votre cuillère? Je sais que supprimer totalement les douceurs est difficile, parfois même injuste. Ce n'est pas ce que je vous demande. Ce que je propose, c'est de changer de partenaire, d'abandonner les sucres vides et de faire place à des douceurs vivantes. Le miel brut, par exemple, est une merveille oubliée. Non pasteurisé, non filtré. Il contient des enzymes, des antioxydants. Et il ne déclenche pas les mêmes pics inflammatoires que le sucre industriel. Et surtout, il entre en synergie avec le curcuma. Mais je vous parlerai de cela plus en détail plus tard. Pour l'instant, retenez ceci. Le sucre tue en silence les effets du curcuma. Laissez-lui moins de place dans votre journée. Enfin, la troisième erreur est la plus méconnue.
Et pourtant la plus cruciale. Oubliez d'associer le curcuma à une matière grasse saine. La curcumine, comme certaines vitamines A, D, E, K, est liposoluble. Cela signifie qu'elle a besoin de graisse pour traverser la paroi intestinale et entrer dans la circulation sanguine. Sans cette graisse, elle reste inerte, inutilisée, rejetée. C'est là une des raisons principales pour lesquelles tant de compléments au curcuma, même chers, ne fonctionnent pas. On les prend à jeun, avec de l'eau, et on attend un miracle. C'est un peu comme si vous envoyiez une lettre sans enveloppe. Elle ne partira jamais, elle restera là, coincée dans le système, sans destinataire. Alors que faire? Intégrer une petite portion de graisse saine à chaque prise de curcuma. Cela peut être une cuillère d'huile d'olive dans un plat chaud, quelques tranches d'avocat dans une salade, un peu de purée d'amande dans une tisane tiède au curcuma. Ce n'est pas compliqué, ce n'est pas cher, mais c'est fondamental. Ces 3 erreurs, l'acidité, le sucre raffiné, l'absence de graisse, forment un trio silencieux qui neutralise la puissance du curcuma. Et c'est cela que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Pas pour vous alarmer, mais pour vous réveiller. Vous avez dans votre cuisine une épice qui peut transformer vos douleurs, votre digestion, votre morale, mais seulement si vous lui ouvrez la bonne porte. Et vous avez maintenant les clés. Je suis médecin. Je l'ai été toute ma vie. Et même si je suis à la retraite, je continue de croire à une chose. Ce n'est jamais trop tard pour mieux comprendre, pour mieux choisir, pour mieux vivre. Alors à vous maintenant. La prochaine fois que vous prendrez du curcuma, demandez-vous, suis-je en train de le nourrir ou de l'éteindre? Car la différence entre les deux, c'est la différence entre rester bloqué dans la douleur ou avancer enfin vers la guérison. Je l'ai été pendant plus de 40 années. Et si les murs de mon cabinet pouvaient parler, ils vous diraient combien de fois j'ai vu des patients honnêtes, motivés, déterminés, mais désabusés. Ils faisaient ce qu'on leur disait. Ils prenaient leur curcuma, leurs compléments, leur tisane. Et pourtant, leur douleur restait. Leur fatigue s'accrochait, leur esprit restait embué. Alors un jour, j'ai décidé de ne plus me contenter de répondre avec des ordonnances. J'ai commencé à poser d'autres questions, à regarder au-delà du quoi pour m'intéresser au comment. Et c'est ainsi que je suis tombé sur une vérité simple, presque bouleversante. Le curcuma ne fonctionne pas seul. Il a besoin d'alliés, de partenaires biologiques, de leviers naturels, présents autour de nous pour pouvoir réellement agir. Pendant longtemps, on a présenté cette épice comme une solution miracle. Mais même les miracles ont des conditions. Et lorsque ces conditions sont réunies, le corps commence enfin à entendre le message du curcuma. Il ne le rejette plus. Il l'écoute, il l'absorbe, il le transforme. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir ces alliés. Ils sont au nombre de 3. 3 gestes simples, 3 éléments naturels que j'ai vu redonner au curcuma toute sa puissance chez ceux qui avaient fini par y renoncer. Le premier, c'est le poivre noir. Ah, ce n'est pas très poétique, me direz-vous. C'est banal, c'est quotidien. Et pourtant, derrière cette banalité se cache une molécule d'une puissance extraordinaire. La pipérine. Cette substance, naturellement présente dans le poivre noir, agit comme un catalyseur. Elle ouvre les portes. Elle permet à la curcumine, cette molécule précieuse du curcuma, de franchir les barrières de l'intestin, d'échapper à la destruction enzymatique et d'entrer véritablement dans votre circulation sanguine. On a mesuré son impact. La pipérine augmente l'absorption de la curcumine jusqu'à 2000%. Ce n'est pas une exagération. C'est un fait biologique. J'ai vu des patients qui prenaient du curcuma depuis des mois, sans résultat. Il a suffi qu'ils y ajoutent une pincée de poivre. Et soudain, les douleurs matinales ont commencé à reculer. Les raideurs ont diminué. La digestion s'est apaisée. Mais le poivre, à lui seul, ne suffit pas. Il faut également une base, un véhicule. Car la curcumine, comme certaines vitamines essentielles, est liposoluble. Cela signifie qu'elle a besoin de gras pour circuler dans le corps. Sans matière grasse, elle est comme un passager sans voiture. Elle n'ira nulle part. Et c'est là qu'interviennent les graisses saines, celles que l'on trouve dans l'huile d'olive vierge extra, dans l'avocat mûr, dans les noix, les graines, les poissons gras, comme le maquereau ou le saumon. Ce ne sont pas des ennemis, contrairement à ce qu'on nous a fait croire pendant des années. Ce sont des sources de vie. Des conducteurs, des relais,
Quand vous consommez du curcuma avec un filet d'huile d'olive, par exemple, vous offrez à votre corps un message clair. Voici une substance utile. Envoie-la là où elle est nécessaire. Je me rappelle d'un homme, Jean-Luc, 65 ans, ancien coureur amateur, qui ne pouvait plus marcher 20 minutes sans avoir mal aux hanches. Il avait tout essayé. Kiné, complément, régime, rien n'y faisait. Jusqu'au jour où il a commencé à ajouter une cuillère d'huile de lin dans sa soupe au curcuma avec une pincée de poivre. 3 semaines plus tard, il revenait me voir, surpris, presque gêné d'y croire. « Docteur, je ne sais pas si c'est ça, mais je remarche sans douleur. » Ce n'était pas un miracle, c'était juste une compréhension retrouvée de la biologie du corps. Enfin, il y a un troisième allié. Celui-ci surprend souvent, parce qu'on ne l'associe pas spontanément à la médecine. Il s'agit du miel brut. Pas le miel chauffé, filtré, transparent que l'on trouve dans les grandes surfaces. Non, je parle du miel vrai, trouble, riche, parfois cristallisé, qui n'a pas été dénaturé. Ce miel est une pharmacie en lui-même. Il contient des enzymes, des antioxydants, des propriétés antibactériennes, anti-inflammatoires. Et surtout, il entre en synergie avec le curcuma. Il l'adoucit, le stabilise et facilite sa prise au quotidien. Je connais des patients qui n'ont jamais pu supporter le goût du curcuma en tisane, jusqu'au jour où ils ont mélangé une demi-cuillère de curcuma avec une cuillère de miel brut dans un peu d'eau tiède. Cela devenait un rituel, une cuillère d'or du soir. Et très souvent, ils me disaient « je dors mieux, mes articulations sont moins enflées, mon ventre est plus calme ». Ce n'est pas magique, c'est naturel, et cela fonctionne, tout simplement, parce que le corps reconnaît ce langage ancien, fait de douceur, de chaleur, de lenteur. Voilà donc les 3 alliés. Le poivre noir, les bonnes graisses et le miel brut. 3 éléments simples, 3 gestes accessibles, mais 3 portes vers une vraie transformation. Ce ne sont pas des ajouts facultatifs, ce sont des conditions de réussite. Sans eux, le curcuma n'agit pas, ou si peu. Avec eux, il devient un véritable partenaire de votre santé. Et c'est là toute la beauté de la chose. Vous n'avez pas besoin de produits complexes, de solutions exotiques. Vous avez tout, ou presque, dans votre cuisine. Il ne vous manque que la connaissance. Et maintenant, vous l'avez. Je suis médecin. Je sais combien les douleurs, la fatigue, les inflammations chroniques peuvent peser sur un quotidien. Je sais aussi que l'âge ne doit pas être une condamnation, mais une libération. Avec les bons gestes, les bons alliés, nous pouvons retrouver cette force tranquille, cette fluidité dans le corps, cette clarté dans l'esprit. Pas pour redevenir ce que nous étions, mais pour vivre ce que nous sommes devenus avec grâce, avec lucidité, avec puissance. Et le curcuma, bien accompagné, peut vous y aider, à condition que vous ne le laissiez plus jamais seul. Je l'ai été suffisamment longtemps pour savoir qu'un bon conseil n'a de valeur que s'il peut être appliqué. Vous pouvez connaître la meilleure plante au monde, comprendre ses vertus, éviter les erreurs et même connaître ses alliés naturels. Mais si vous ne savez pas comment l'intégrer concrètement dans votre vie quotidienne, tout cela reste de la théorie. Ce que je veux vous offrir aujourd'hui, ce sont des gestes simples, concrets, bienveillant que vous pouvez adopter sans bouleverser votre existence. Car après 60 ans, chaque changement doit être à la fois doux et durable. Le curcuma, bien utilisé, n'est pas un traitement au sens classique du terme. C'est un accompagnant, un partenaire quotidien. Mais pour qu'il devienne cela, il faut qu'il trouve une place stable, naturelle, agréable dans votre routine. Pas quelque chose que vous faites par contrainte, mais par bien-être. Et c'est là que commence la vraie transformation. Le matin, par exemple, au lieu de commencer votre journée avec un café noir à jeun, je vous suggère une autre habitude que j'ai moi-même adoptée depuis plusieurs années, une infusion tiède au curcuma, au poivre noir et au miel brut. Ce n'est pas une boisson à avaler d'un trait. C'est un moment, une pause, un temps d'ancrage. L'eau tiède réveille les intestins en douceur. Le miel apaise la gorge et l'estomac. Et le curcuma, porté par le poivre, entre doucement dans la circulation. C'est une manière de dire à votre corps « Je suis avec toi ». Je commence la journée dans le soin. Certaines personnes me disent « Docteur, je n'aime pas le goût du curcuma ». Je comprends. Il peut être âcre, amer, un peu terreux. Mais c'est là
que le miel brut intervient. Non seulement il masque l'amertume, mais il ajoute lui-même une synergie thérapeutique. Et puis, si vraiment vous n'aimez pas le boire, vous pouvez le transformer en pâte. Une demi-cuillère de curcuma, une cuillère de miel brut, un soupçon de poivre noir. Mélangez. Et prenez cette cuillère d'or le soir avant de dormir. Ce n'est pas une punition. C'est une douceur, une habitude qui réconforte, qui rassure, qui soigne en silence. Pour ceux qui cuisinent, et je sais qu'après la retraite, beaucoup d'entre vous redécouvrent la joie de faire mijoter, il existe 1000 manières d'inviter le curcuma à votre table. Une soupe de légumes relevée d'un filet d'huile d'olive et d'une pincée de curcuma au moment de servir, des lentilles mijotées avec du gingembre, du curcuma et quelques graines de cumin. Des œufs brouillés dans une poêle chaude, cuits dans une noisette d'huile de coco, saupoudrés de curcuma et de poivre noir. Ce ne sont pas des plats de régime, ce sont des plats de vie, des plats qui nourrissent le corps et parfois même la mémoire. Je me rappelle d'un ancien patient, Alain, 74 ans, veuf depuis quelques années. Il cuisinait peu, par habitude ou par tristesse. Un jour, après une consultation, je lui ai proposé un petit défi. Se préparer chaque soir un simple bol de soupe avec curcuma, huile d'olive et une pincée de poivre, rien de plus. Au bout de quelques semaines, non seulement ses douleurs se sont atténuées, mais il m'a confié quelque chose d'encore plus précieux. J'ai recommencé à me faire à manger. J'ai recommencé à me faire du bien. Le curcuma n'a pas seulement agi sur son inflammation. Il a réouvert une porte intérieure, et c'est peut-être cela le plus important. Quand on parle de bien vieillir, on pense trop souvent à éviter la maladie, à retarder les pertes. Mais on oublie parfois qu'il s'agit aussi de renouer avec une forme de plaisir simple, de reprendre goût aux gestes du quotidien. Une boisson chaude le matin, une assiette colorée le midi, une tisane dorée avant le coucher. Ce sont des rituels qui réparent le corps, oui, mais aussi l'âme. Je sais que certaines personnes préfèrent les compléments alimentaires, et je ne les condamne pas. Ils ont leur place, surtout lorsque l'appétit est faible ou que la digestion est fragile. Mais là encore, soyez attentifs. Un bon complément au curcuma doit impérativement contenir de la pipérine ou une forme de poivre noir. Sans cela, vous gaspillez votre argent. Et surtout, ne le prenez pas seul, à jeun, avec un grand verre d'eau froide. Prenez-le pendant un repas contenant une matière grasse saine. Huile d'olive, avocat, yaourt, sriracha, purée de noix. Faites du curcuma un membre de votre table, pas une pilule isolée. L'important, ce n'est pas la perfection. Ce n'est pas de suivre un protocole rigide. C'est de tisser avec votre alimentation une relation nouvelle. Une relation d'écoute, de respect, de constance. Le curcuma ne demande pas grand-chose. Il ne demande pas d'être au centre de tout. Il demande juste d'être bien accompagné. Et vous, dans tout cela, vous avez un rôle essentiel. Ce n'est pas le médecin qui fait le travail. Ce n'est pas la plante seule. C'est vous, chaque jour, dans la façon dont vous préparez votre assiette, dans l'attention que vous portez à vos gestes, dans la patience avec laquelle vous laissez votre corps répondre. Parce que votre corps sait, il se souvient. Il attend seulement que vous lui donniez les bonnes conditions pour se réactiver. J'ai vu trop de personnes abandonner, penser qu'il était trop tard, que plus rien ne changerait. Et puis, après quelques ajustements simples, je les ai vues revenir, droites, lucide, avec cette lueur particulière dans les yeux, celle de quelqu'un qui sent que quelque chose bouge. Enfin, pas une révolution, mais un vrai redémarrage. C'est cela que je vous souhaite, que le curcuma, dans votre vie, ne soit pas un complément de plus, mais un fil d'or, un lien entre votre cuisine et votre santé. Une façon de dire « je me choisis chaque jour », avec douceur, avec intention, avec espoir. À ce stade de ma vie, je ne cherche plus à impressionner. Je cherche à transmettre. Ce que les années m'ont appris, ce que l'expérience silencieuse m'a révélé, ce que les visages fatigués et les silences de mes patients m'ont confié sans toujours le dire. Il y a quelque chose de bouleversant à observer le vieillissement, non pas dans les livres ou dans les protocoles médicaux, mais dans les gestes quotidiens, les douleurs discrètes, les habitudes qui s'installent, les renoncements qui deviennent la norme. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que vieillir en force n'est pas un rêve naïf. Ce n'est pas non plus une injonction de performance. C'est une possibilité, une direction, un élan
que l'on peut entretenir, même à un âge où beaucoup pensent qu'il n'est plus temps. Et c'est cela, le message essentiel que j'aimerais vous laisser en refermant cette série de réflexions autour du curcuma. Ce ne sont pas les grandes décisions qui changent la vie, ce sont les petits gestes, répétés, conscients, quotidiens. Trop souvent, après 60 ans, on nous parle de déclin, de prudence, de limitation. On nous dit « vous devez faire attention maintenant », comme si la vie devenait un terrain miné. Et bien sûr, il faut de la vigilance, mais il faut surtout de la vitalité, de l'espérance, de la tendresse envers soi-même. Et je crois profondément que l'alimentation peut être l'un des langages les plus puissants de cette tendresse. Manger n'est pas juste se nourrir, c'est choisir comment on se traite, comment on se respecte, et parfois même comment on se réconcilie avec son propre corps. Le curcuma, tel que nous l'avons exploré ensemble, est plus qu'une épice. Il est devenu, dans mon approche, un symbole, celui de tout ce que nous avons à portée de main et que nous ignorons trop longtemps. Une plante simple, humble, colorée, mais dont les effets dépassent ce que la médecine occidentale a longtemps voulu croire. Il ne s'agit pas de le glorifier, il s'agit de lui redonner sa place et surtout de reprendre notre place à nous dans le processus de soin. Car oui, nous avons un rôle à jouer, même à 70, 80 ou 90 ans. J'ai vu des personnes s'éveiller à leur propre puissance bien après leur retraite. J'ai vu des douleurs chroniques s'apaiser, non pas grâce à un médicament miracle, mais parce qu'un patient avait décidé de se préparer chaque soir une infusion dorée, calmement, consciemment. J'ai vu des femmes reprendre goût à la cuisine après des années de désintérêt, simplement parce qu'elles y voient qui est une nouvelle manière de prendre soin d'elles. Et j'ai vu des hommes, parfois très sceptiques, admettre qu'ils se sentaient plus clairs dans leur tête depuis qu'ils avaient ajusté leur alimentation avec quelques épices et bons gras. Ce que cela m'a appris, c'est que la vraie transformation ne vient jamais de la contrainte. Elle naît de la cohérence, quand le savoir rencontre la douceur, quand la discipline se teinte de plaisir, quand la santé devient un choix d'amour, pas une obligation. Alors je vous invite aujourd'hui à faire un choix, un seul, peut-être le plus simple, celui de commencer quelque part. Une pincée de poivre noir dans votre plat, une cuillère d'huile d'olive dans votre soupe, une gorgée de tisane au curcuma avant de vous coucher. Ce n'est pas grand-chose, non, mais c'est immense dans ce que cela signifie. Je suis encore capable d'agir, je suis encore capable d'influer sur mon bien-être. Je ne suis pas un spectateur passif de mon vieillissement, je suis un acteur paisible de ma vitalité. Et puis, laissez-moi vous dire ceci, que j'aurais aimé entendre moi-même plus tôt dans ma carrière, il n'est jamais trop tard pour commencer à se traiter avec bienveillance. Nous avons passé tant d'années à courir, à produire, à répondre aux attentes des autres. À l'âge de la retraite, de la sagesse, de la lenteur retrouvée, il est temps de retourner cette attention vers soi, pas dans l'égoïsme, mais dans la reconnaissance. Ce corps vous a porté jusqu'ici. Il mérite d'être soutenu, il mérite qu'on l'écoute, il mérite qu'on le remercie. Le curcuma n'est qu'un prétexte, un point d'entrée. Ce qui compte, ce n'est pas la poudre jaune dans votre placard, c'est ce que vous choisissez d'en faire. C'est le lien que vous recréez avec votre alimentation, votre corps, vos sensations. C'est le regard nouveau que vous portez sur ce que vous croyez acquis ou figé. Et si vous avez suivi jusqu'ici, si vous avez lu ces mots avec attention, alors je vous fais confiance. Je sais que vous saurez quoi en faire, à votre rythme, selon votre sensibilité. Ce n'est pas la rapidité qui compte, c'est la régularité. Une habitude devient une force devient un socle. Et un jour, sans même vous en rendre compte, vous réaliserez que vous vous sentez différent, plus stable, plus vivant, plus aligné. Je suis médecin, je l'ai été toute ma vie. Et aujourd'hui, plus que jamais, je crois en cette médecine silencieuse que nous construisons avec nos mains, nos choix, nos casseroles, nos cuillères. Une médecine de la présence, une médecine de la conscience. Et je vous souhaite, de tout cœur, de l'explorer vous aussi, pour que les années qui viennent ne soient non pas celles du repli, mais celles de la renaissance. Vieillir, ce n'est pas seulement compter les années qui passent, c'est bien souvent accumuler les douleurs, les incompréhensions, les découragements. C'est se demander pourquoi, malgré tous les efforts, les choses ne s'améliorent pas. C'est voir son corps répondre moins vite, sa mémoire flancher par moments, son énergie s'émousser. Pendant mes 40 années de médecine,
j'ai vu tant de patients arriver avec cette même plainte silencieuse. Je fais ce qu'on me dit, docteur, mais je ne vais pas mieux. Et dans ces mots, il y avait autant de fatigue que d'espoir. C'est pour cette raison que j'ai souhaité vous parler du curcuma. Pas parce qu'il est à la mode, pas parce qu'il guérit tout, mais parce qu'il symbolise, à lui seul, ce que nous avons trop longtemps perdu, la connaissance des gestes simples, des associations naturelles, des rythmes du corps. Le curcuma ne fonctionne pas comme un médicament que l'on avale pour faire taire un symptôme. Il fonctionne comme un compagnon. Il agit quand on lui ouvre la voie, quand on le combine avec les bons éléments, quand on le respecte dans sa nature vivante. Au fil de ces épisodes, je vous ai partagé 3 erreurs courantes que beaucoup commettent sans le savoir et 3 clés précieuses pour libérer la puissance du curcuma. Et ce que je veux que vous reteniez aujourd'hui, au-delà des détails pratiques, c'est ceci. Votre santé ne dépend pas uniquement de ce que vous prenez, mais de la manière dont vous prenez soin de vous. La qualité de votre présence, la douceur de vos gestes, la régularité de vos choix, voilà ce qui fait la différence à long terme. Ce que vous mettez dans votre assiette, ce que vous décidez de boire le matin, comment vous combinez les aliments entre eux, ce sont autant de signaux que vous envoyez à votre corps. Soit vous le soutenez, soit vous le freinez. Et la bonne nouvelle, c'est que vous avez le pouvoir de changer cela, sans grands moyens, sans bouleverser votre vie. Une pincée de poivre ici. Une cuillère d'huile d'olive là, un moment de calme le soir avec une infusion dorée. Ce sont ces petits actes répétés qui, avec le temps, restaurent une forme de paix intérieure et d'équilibre profond. Je ne vous promets pas de miracle, mais je vous promets que votre corps, même s'il est fatigué, même s'il a été négligé, attend encore vos gestes d'amour. Il attend que vous reveniez vers lui, non pas pour le forcer, mais pour l'écouter. Le curcuma n'est qu'un prétexte. Ce qui compte, c'est le mouvement intérieur que vous initiez quand vous décidez, enfin, de prendre soin de vous autrement. La grande leçon à retenir, c'est que vieillir avec dignité, c'est apprendre à coopérer avec son corps au lieu de lutter contre lui. Ce n'est pas abandonner, c'est comprendre, c'est choisir d'agir là où l'on peut encore, avec lucidité, avec bienveillance, avec persévérance. Et ce chemin est ouvert à chacun, quel que soit l'âge, quel que soit le passé. Alors, permettez-moi de vous poser une question simple. Quand vous pensez à votre alimentation aujourd'hui, diriez-vous que vous mangez par habitude ou par intention? A. Je mange surtout par habitude, sans trop réfléchir. B. Je commence à faire mes choix alimentaires avec plus de conscience. Merci de partager votre réponse en commentaire pour que chacun puisse se reconnaître, s'inspirer, apprendre des autres. Et si ce que je vous ai transmis vous a été utile, je vous invite à vous abonner à cette chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos que je prends le temps de préparer avec soin. Ce travail demande de l'énergie, de la recherche, de l'engagement. Et même si l'âge avance pour moi aussi, je crois qu'il est encore temps de faire ma part pour aider. Si vous le souhaitez, vous pouvez également faire un petit don, même symbolique, pour soutenir cette initiative. Cela m'aide à continuer, à enregistrer de nouveaux épisodes, à partager des conseils qui ne sont dictés ni par l'industrie, ni par la mode, mais par l'expérience et le cœur. Chaque geste compte. Chaque soutien, même modeste, me touche profondément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et surtout, prenez soin de vous. Vous êtes votre première médecine.